juste faire un petit test. Vous allez trouver et vous mettre dans une position relaxe, allongé sur le dos, assis dans un fauteuil. La tête doit être en appui pour que vous puissiez accéder à une totale décontraction. Ok, prenez votre temps. On a le temps. Et une fois que vous êtes dans votre position de relaxation, vous prenez une grande inspiration et vous relâchez tout l'air. Une autre grande inspiration et vous relâchez complètement l'air. Une dernière grande inspiration et vous allez expirer lentement, tout doucement, très lentement, comme si vous commenciez à descendre un escalier. Inspirez et expirez lentement. Commencez à réguler votre respiration. Autant d'inspire, autant d'expire. Et ralentissez. Prenez conscience de l'air qui entre dans votre corps, votre buste, votre ventre. Prenez conscience de l'air qui sort de votre ventre, de votre buste. Ralentissez le rythme sans jamais être en gêne, toujours dans la facilité, comme un cocon. Vous proposez à votre respiration de ralentir, vous ne lui imposez pas. Laissez-lui le temps, à elle aussi, de trouver son tempo, de trouver son rythme, de trouver son chemin, de trouver sa voie. Et on se retrouve au sommet d'une montagne, assis ou allongé. Nous sommes sur une montagne faite de roches. Vous pouvez sentir la texture de cette roche. Vous pouvez percevoir le poids de cette montagne. Quelle texture a cette roche? C'est à la fois extrêmement dur, sec et à la fois minéral, poussière d'étoiles. Vous touchez cette roche et sur un temps expiratoire, la main avec laquelle vous avez touché la roche devient pierre. Millimètre après millimètre, respiration après respiration, vous devenez pierre.
tout en respirant, tout en prenant conscience de la texture de cette roche. C'est comme si l'ensemble de votre corps, très lentement, devenait de la même texture que la roche de cette montagne. Vous connaissez très bien cette montagne. Vous connaissez très bien ce minéral plus que ce que vous ne pensez. Laissez aller votre corps connaît cette texture, votre corps connaît cette histoire. Laissez-vous fondre, laissez-vous diluer dans la roche de la montagne. Imaginez que vous êtes devenu la montagne. Vous vous êtes fondu dans sa roche. Une partie de cette montagne ou toute la montagne. Votre corps est entièrement minéral et la paix s'installe alors que votre respiration ralentit encore, ralentit encore. La paix de cette montagne s'installe. Pensez à tout ce qu'elle a vu. Pensez à tout ce qu'elle voit. Tout tourne autour d'elle en permanence sans que elle bouge. Elle reste apparemment immobile, sans âge. Elle connaît l'histoire. Elle a vu tant de choses, ressenti tant de choses. Et elle est restée là, totalement stable. Et vous, vous êtes devenu de la même substance qu'elle, et vous êtes en train de méditer comme une montagne. Respirez lentement. Ressentez la texture, la chaleur ou la froideur, la densité, le volume. Vous ne pourrez pas ressentir son rythme, mais vous pourrez l'imaginer. Et au-dessus de vous, sur les parois de cette montagne comme sur les parois de votre peau, quelque chose de plus léger, quelque chose de plus rapide, de plus vivant. Votre curiosité est touchée. Alors, vous tendez un doigt comme pour toucher, comme pour tester, comme pour communiquer. Et ce que vous touchez est effectivement plus léger que vous. Alors vous passez une main et vous vous rendez compte que, en passant votre main devient terre. De la terre, que c'est agréable. Ça respire, c'est vivant. La texture de la terre est plus légère, plus nourricière. Le rythme est plus rapide, mais votre rythme à vous reste très lent, de plus en plus lent. Vous touchez cette terre qui accueille une forêt.
Vous laissez passer votre main, puis votre poignet, votre bras, et centimètre après centimètre, vous devenez la terre. Le mot vient toucher votre cœur. Oui, c'est la terre-mère qui accueille toute la vie en son sein. Vous devenez cette terre, cette texture. L'ensemble de votre corps respire au rythme de la terre. Vous sentez peut-être les racines vous traverser, les racines des plantes, peut-être les racines des fleurs, sans doute les racines des arbres. Vous accueillez tout ça en votre sein, toute cette végétation, ce végétal, cette vie. Vous êtes vous très calme, comme passive, et tout ce petit monde vient se nourrir de vous. Respirez calmement, lentement. Que votre respiration soit comme un chuchotement, comme si la terre voulait rester silencieuse et transparente pour que tout le monde vive d'elle sans qu'elle ne fasse bruit. Elle se laisse traverser, elle nourrit, c'est un réceptacle, nourricier. C'est la reine-mère. C'est le symbole de l'utérus. Laissez-vous naviguer, laissez-vous emporter par ce réel divin cocon du monde vivant. Le ventre, l'utérus d'une mère, la terre nourricière. Laissez votre corps respirer comme la texture de cette terre. Alors qu'à vos pieds, quelque chose vient vous caresser. D'aller et de retour, quelque chose vient et repart. Vous êtes de la terre et vos pieds se font littéralement léchés par quelque chose de plus léger, de beaucoup plus dynamique, de beaucoup plus vivant, de beaucoup plus rapide. Et c'est très agréable, vous sentez et vous comprenez que c'est l'eau qui vient vous chercher. Vos pieds fondent littéralement dans l'eau, vos mollets, vos genoux. Centimètre après centimètre, vous vous laissez envahir et vous fondez dans l'eau. Vous vous dissipez, n'allez pas trop vite. Gardez votre respiration lente et stable. Laissez l'eau venir mouvement après mouvement, respiration après respiration, vague après vague, venir emporter cellule après cellule, les cuisses. Cellule après cellule, elle touche votre périnée, votre bassin. Expirez. Expirez pour vous laisser diluer. Ne forcez pas. C'est un passage délicat. Ne forcez pas.
Des histoires et des émotions se cachent dans l'eau, se révèlent par l'eau. Ne forcez pas, laissez votre corps se dissiper et fondre dans l'eau pour ce qu'il veut. Certaines régions resteront terre, solides, ce n'est pas grave. Laissez-les flotter dans l'eau, laissez l'eau vous imprégner de partout, le ventre, la cage thoracique. Respirez calmement. Peut-être soutenez un tout petit peu votre respiration lentement. Laissez l'eau vous imprégner comme si elle passait entre chacune de vos cellules, le diaphragme, la cage thoracique. Inspirez et la gorge, la tête et les bras plongent sous l'eau. Expirez. Laissez-vous plonger sous l'eau, laissez-vous couler, submerger, perspirer, respirer par l'eau et inspirez. Inspirez profondément. Vous devenez l'eau. Vivante, profonde. L'eau d'un lac ou l'eau d'un océan. La vie passe au travers de vous. Des poissons de toutes sortes, des algues. Et vous êtes cette substance, cet élément aquatique. Votre corps prend la texture de l'eau. Vous vous diluez dans l'eau et bientôt, le volume de votre corps devient de plus en plus grand, large. Vous respirez lentement, très lentement, et votre corps est de plus en plus large. Peut-être 1 mètre, 1,50 m, peut-être 2 mètres autour de vous, comme si vous étiez une grande bulle dans l'océan. Une goutte d'eau dans l'océan. Laissez cette goutte d'eau respirer. Laissez-la devenir la plus transparente possible à l'océan qui l'entoure. Laissez-la communiquer. Laissez-la se faire perspirer. Laissez-la se faire respirer par l'eau. Et imaginez un petit peu. Imaginez la profondeur de l'océan. Imaginez le poids de l'océan. Laissez l'eau vous prendre. Laissez l'eau vous apprendre. Vous êtes le royaume des fluides. Votre corps est fluide. Toute la puissance de l'océan, de ses marées, sous l'impulsion de la lune, ce poids immense, cette force incommensurable. Laissez-vous respirer comme une immense goutte d'eau. Laissez votre corps couler. Laissez-le se faire traverser par des vagues
de haut en bas, de bas en haut, de bas en haut, de haut en bas. Laissez-vous traverser par ces flux. Et alors que vous touchez toute la profondeur de l'océan, il vient par en dessous vous porter comme s'il venait en dessous de vous, vous élever très délicatement. L'eau vous traverse et elle vous élève. À mesure de votre respiration, elle vous élève et bientôt, vous touchez la surface. Et alors que votre corps se dilue encore, à mesure de vos lentes, très lentes respirations, une douceur vous touche, une douceur exquise vient vous caresser. Oh, vous le connaissez bien, vous le connaissez très bien. C'est le soleil. Les rayons du soleil viennent vous caresser, millimètre après millimètre. Peut-être votre visage, peut-être votre poitrine, peut-être votre ventre. Votre respiration est quasi immobile, quasi imperceptible, d'une lenteur, d'une profondeur délicieuse. Et ce soleil vient vous chauffer, chauffe votre périphérie, chauffe votre peau fluide et à son contact, millimètre après millimètre, goutte d'eau après goutte d'eau, vous vous évaporez. Vous vous évaporez. Quelle libération! Ici aussi, ça peut être violent. S'évaporer peut ne pas être simple. Les choses d'hier, on ne veut pas forcément les lâcher. Ne forcez rien, s'il vous plaît. Ne forcez rien. Proposez à votre corps, proposez à votre conscience, proposez à votre esprit et laissez-les disposer, laissez-les choisir. Laissez s'évaporer ce qui veut s'évaporer. Sentez cette envie de devenir encore plus vaste, encore plus léger, encore plus libre que l'eau. Et centimètre après centimètre, du visage, de la tête, de la poitrine et des épaules, le diaphragme, vous devenez cellule après cellule de l'air. De l'air. Vous passez la barrière du diaphragme, cajolé, chauffé par le soleil, l'eau s'évapore et devient de l'air. Le tronc, les poumons, le cœur, le diaphragme, le ventre, tout devient de l'air, même la lourdeur du bassin se fait prendre par le feu du soleil et devient de l'air, les cuisses, les genoux, les mollets, les pieds. Vous flottez dans l'air, vous êtes une bulle d'air dans l'atmosphère.
aussi léger que l'air. Imaginez, aussi léger que l'air. Vous sentez à l'arrière-plan votre respiration qui continue de courir et elle prend une texture tout à fait particulière. Elle reconnaît sa maison. Les fluides de votre corps avaient reconnu leur maison dans l'océan. Vos os et vos muscles avaient reconnu leur maison dans la forêt. Vos chromosomes avaient reconnu leur maison dans la montagne. Et ici, c'est vos poumons et votre cœur qui reconnaissent leur maison dans l'atmosphère. Vous laissez votre corps devenir aussi léger que l'air. Vous êtes en suspension comme un nuage transparent. Vous êtes traversé par les rayons du soleil. Vous voyez l'eau en bas. Vous commencez à sentir une vérité. En tant qu'air, je sais passer au travers de l'eau. Je connais l'eau. En tant qu'air, je sais passer au travers de la forêt. Je connais la forêt. En tant qu'air, je sais passer même au travers de la montagne. Je connais la montagne. Respirez, respirez le vent. Sentez certains nuages de ci, de là. Laissez-vous de plus en plus dissiper. Grandissez de plus en plus, devenez de plus en plus large. Laissez-vous guider par cet horizon, cette sensation d'infini. L'air est libre, totalement libre. Que chaque cellule de votre corps connaisse cette liberté. Vous connaissez l'air, vous connaissez le soleil, vous passez au travers de l'eau et la régulez, vous passez au travers de la forêt et la nourrissez, vous passez au travers de la montagne et la stabilisez. Dans l'air, dans l'eau, dans la forêt, un esprit existe. Dans l'air, dans l'eau ou dans la forêt, cet esprit parle à votre corps. Cet esprit parle par votre corps, par votre chair, par votre bassin, vos reins
et vos organes génitaux. Cet esprit, c'est l'esprit animal. L'esprit animal est centré dans votre bas-ventre, c'est son royaume. L'esprit animal connaît l'air, l'eau, la forêt, la montagne. C'est sa maison, tout ça. Est-ce que quelque part, au fond de votre bassin, est-ce que quelque part, au fond de l'air ou de l'eau, au fond de la forêt, sur cette montagne, est-ce que vous sentez dans votre chair l'envie animale, l'instinct animal? Dans votre chair, certains le verront, sauront le nommer, d'autres n'auront que une impression, comme une guidance, une envie, un instinct, peu importe. L'important ici, c'est de rester dans la texture de l'air, qui est la seule texture qui passe au travers de toutes les autres textures, qui les connaît, qui les intègre, qui les harmonise. L'air est le chef d'orchestre de la planète, et l'enfant de la planète, l'enfant chéri, est l'instinct animal. Où est mon instinct animal? Où est mon animal? Comment il communique avec moi? Où sont mes envies, mes pulsions, mes instincts? Alors vous pouvez vous asseoir dans la forêt au bord de l'eau, de telle sorte que la montagne est là, la forêt est là, l'eau est là, l'air, bien entendu, est là. Asseyez-vous en posture de méditation ou allongez-vous et prenez conscience que l'animal est là, en vous. Peut-être matérialisé autour de vous, mais peu importe. Comprenez que votre corps le connaît. Quand vous étiez un embryon dans le ventre de maman, c'est lui qui a guidé chaque division cellulaire. C'est lui qui a mené la construction, la croissance et le développement de l'ensemble de votre corps. C'est lui qui savait quoi manger, trouver le sein maternel. Il a su prendre le sein. Tout ce savoir-faire, qui est le savoir-faire naturel, c'est notre animal. Qui le fait pour nous. Alors même si la communication ne se fait pas maintenant, soyez certain qu'il est là et qu'il gère en permanence votre digestion, votre respiration, le battement de votre cœur,
l'activité de votre système nerveux. Simplement, ouvrez-lui une porte. Dites-lui que, à partir de maintenant, vous vous souviendrez qu'il est là, qu'il travaille pour vous, en permanence. Vous vous en souviendrez. Dites-lui qu'à partir de maintenant, vous allez vous occuper de lui, tous les jours un peu, pensez à lui. Même si vous avez l'impression qu'il ne vous parle plus, vous aurez le réflexe de comprendre que c'est vous qui ne l'entendez pas. Alors simplement, vous vous occuperez de lui. C'est la conscience du corps. C'est la conscience de votre corps. C'est le cadeau de la nature. C'est ce qui vous porte, jour et nuit, depuis que le spermatozoïde de votre père est rentré dans l'ovule de votre mère. Cet esprit puissant, intelligent, regroupant tous les éléments de la planète, est là. Il s'occupe de vous. Et il ne fonctionne qu'avec envie, envie de vivre, il ne s'occupe pas de ce qu'il n'aime pas, il le laisse tomber. Vous allez inspirer profondément. Et vous allez revenir comme si vous reveniez d'un sommeil profond, comme si vous remontiez un escalier. Et expirez. Vous laissez toute cette expérience derrière vous. Inspirez profondément. Revenez dans votre corps, ici et maintenant, dans cette pièce, et expirez, relâchez. Inspirez profondément. Et en fin d'inspiration, ouvrez les yeux, revenez à vous, restez un moment, regardez la pièce qui vous entoure. Laissez votre organisme revenir tranquillement. En état de conscience normale. Gardez juste un fil vers cette expérience, mais ne la gardez pas elle entière. Laissez-la mourir. Le passé doit mourir. Oubliez-la, mais gardez juste, peut-être, au centre du ventre, juste un peu plus bas, entre le nombril et le pubis, à l'intérieur du ventre, juste comme une petite lumière qui vient de s'allumer, au niveau du deuxième chakra, c'est l'esprit animal. Ça peut vibrer. Bien sûr, c'est en lien avec toutes vos envies, votre sexualité, votre corps charnel, celui qui sait quoi manger, celui qui goûte, celui qui a envie et celui qui repousse quand il n'a pas envie. Vous pouvez poser les mains sur cette partie entre votre nombril et votre pubis.
et lui promettre de lui donner un peu de plaisir tous les jours à partir de maintenant. C'est tout ce qu'il demande. C'est la nourriture qu'il demande. Le sport, la danse, la sexualité, la nourriture, l'art, si ça touche le corps, tout ce que votre corps peut goûter. Donnez-lui un peu tous les jours, comme si vous le donniez à un animal de compagnie. Pour lui, vous le feriez. Alors faites-le pour votre corps. Et passez une bonne nuit ou une belle journée.